Salutations mes chers conseillers, je suis Rockmilk le Paladin et je vous souhaite la bienvenue au coin de ce feu pour vivre le quatrième épisode de cette aventure Minecraft médiévale. Je vous accueille au coin de ce feu tout simplement parce qu'entre les deux épisodes, je suis encore mort à cause du froid ce coup-ci lorsque je suis allé faire ma vignette pour l'épisode précédent. En revenant, le froid m'a tué, donc l'objectif de ce début d'épisode, ça va être de trouver un moyen de ne pas mourir de froid. On est parti! Je crois comprendre que lorsque je suis au niveau du tailleur de pierre et que j'ai de la roche sur moi, je peux faire notamment des Eating Stone. Et je pense que ça doit nous permettre justement de nous regarder au chaud. Donc on va essayer de les faire cuire et on va voir ce que ça donne. Effectivement, lorsque je les prends dans ma main, alors je perds, ça se réduit très rapidement, mais j'ai l'impression que ça suffit en fait à ne pas geler. Donc ça peut être très bien. Je vais essayer de m'en faire un bon petit nombre, ça pourrait être bien. Et notre objectif ensuite, ça va être d'aller chercher des vaches notamment et des moutons dans la nature. Donc je vais en récupérer une petite dizaine et on va aller, je pense, vers l'est. Il me semble avoir vu des vaches là-bas. Le matin et à la nuit tombée, j'ai l'impression en fait que je perds beaucoup de température et pour ça je suis obligé de me mettre à côté du feu. Par contre, lorsque je fais chauffer les pierres, ça m'évite en fait, voilà, ça chauffe et ça m'évite ensuite d'avoir la température qui baisse encore. Donc ça me maintient à une certaine chaleur, mais c'est pas non plus la folie pure. Franchement, ça va être très compliqué. Je suis vraiment pressé que l'hiver se termine parce que ça va vraiment rendre difficile l'aventure. Je profite d'avoir maintenant des outils en fer pour aller récupérer du Bangloom. On va voir si ça fonctionne. Voilà, c'est bon, ça nous donne du Bangloom. Alors je sais pas encore à quoi ça sert exactement. Du raw Bangloom, j'imagine que ça se fait cuire comme d'habitude. On va récupérer tout ce qu'on avait laissé comme ça. En récupérant du Bangloom, ça a littéralement explosé devant mon nez. Donc le Bangloom, ça peut exploser quand on le récupère. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment en train de glacer. Donc je vais aller tout de suite me mettre à côté du feu. Je vais voir si j'ai pas des pierres un petit peu chaudes là-dedans. Hop, voilà, j'en ai une. On va la prendre. Et j'espère que ça va arrêter le froid. Hop, on va essayer de faire redescendre un petit peu notre jauge de froid. Allez, juste en face, ici, on va essayer de se faire une salle avec plein de fours justement, avec des systèmes automatiques. Ça va nous permettre quand même de survivre un peu plus facilement. Donc c'est parti, je creuse et ensuite je mets tous mes systèmes de fours. Je suis en train de regarder ce qu'on peut faire avec le Bangloom. On peut faire plein de choses. On peut faire des épées, on peut faire, alors ça n'a pas l'air violent comme arme. Par contre, on peut faire carrément des trucs qui ont du knockback, donc repousser les ennemis automatiquement. Ça, c'est plutôt cool. Alors, comment ça se construit ça? Une Bangloom Shovel plus un Bangloom Chunk. Bon, alors ça, je sais pas du tout ce que ça peut être. On peut se faire aussi une armure en Bangloom, donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut faire pas mal d'armure, ça a l'air plutôt sympa. On peut faire aussi une enclume. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être sympas là-dedans. Il va falloir qu'on en récupère un petit peu plus quand même. Allez, j'ai plus de fer sur moi, il faut que je fasse un maximum d'entonnoirs. Donc je vais aller tout de suite à la ferme, récupérer tout ça jusqu'à ce que j'arrive à faire la totalité de notre système de cuisson. J'ai l'impression que c'est en train de dégeler. Tout ça c'était gelé avant et là c'est en train d'un petit peu dégeler. Ça voudrait presque dire que l'hiver va bientôt se terminer. Oh là 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 là, le froid. J'étais tranquillement en train de creuser un tunnel en passant par ici par mon couloir qui accède au coffre et en revenant au milieu du couloir, j'ai cette espèce de machin là qui est en train d'attendre et là ça me pose vraiment un gros problème. Mon lit est juste là-bas, donc si je meurs pour retourner ici ça va être la galère et récupérer ma tombe évidemment. Donc voilà, je sais pas trop comment je vais faire. Bon, on va essayer, de toute façon j'ai pas trop le choix. On va casser ici, on va prendre notre petite hachounette et on va essayer de l'attirer. Oh, j'ai réussi à la tuer. Magnifique. Quel combat. Oh, c'était épique. Alors, là où je suis vraiment embêté avec justement ces bébêtes là, c'est que ça peut spawn un petit peu partout. Alors, j'ai l'impression que ça peut spawn surtout au plafond. Et là, il faudrait voir en fait si, comme pour les créatures qui spawnent au niveau du sol, une dalle pourrait faire l'affaire pour éviter justement qu'ils spawnent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer là-dedans. Je vais faire attention parce que j'ai l'impression qu'il y a juste une bébête qui m'attend sur la droite. Et ça serait vraiment pas cool. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la dalle partout au plafond. Et on va voir si ça résout le problème.
Ah, la lune bleue se lève, vous vous sentez chanceux. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais bon, j'imagine que c'est cool. Regardez la minimap, magnifique. Elle est en train de littéralement fondre. Donc là, je pense que l'hiver est terminé. Tant mieux parce que c'était vraiment très très long. Ça rendait le jeu vraiment difficile. Mais bon, voilà, au moins là, ça va se passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc pouvoir aller à l'extérieur et je vais pouvoir aller chercher mes fameuses vaches. Donc on va s'orienter vers l'est avec du foin, comme d'habitude. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allé à l'extérieur. Ça fait du bien. Ah, allez, en route vers l'est. Allez, je suis pas très loin de chez moi et j'ai des vaches qui sont juste là. On va pouvoir les ramener. Allez, on met ça dans la main. Par contre, heureusement, j'ai de quoi me faire un feu de camp car le gel arrive encore. C'est vraiment catastrophique. On va se réchauffer. Oula, je me sauve, mais vraiment de peu encore sur ce coup. Pour pouvoir m'éloigner plus facilement de ma base, je vais faire des feux de camp comme ça que je vais garder sur moi. Comme ça, je pourrai toujours les poser et ça sera un petit peu plus tranquille. Sur la minimap, je vois qu'il y a des vaches au nord-est, donc ça c'est plutôt cool. On va pouvoir aller les chercher dès que j'aurai retrouvé ma température normale et on va essayer de les ramener justement à notre maison. Allez, on a 3 vaches qui nous suivent, il y en a une 4e là-haut, mais 3 ça suffira largement. Allez, mission, retourner à notre base, ça sera vraiment bien si on arrive à les avoir. Franchement, avec les vaches, ça va vraiment nous faciliter les choses. Et voilà, les vaches sont maintenant dans l'enclos. Ce que je vais faire, c'est que j'ai vu qu'il y avait des mangeoires automatiques qu'on peut mettre. Donc je vais agrandir un petit peu l'enclos. Et ensuite, je vais mettre une mangeoire et je vais voir si elles sont capables de se nourrir toutes seules et donc de se reproduire toutes seules. Ça serait vraiment sympa. Si ça fonctionne, je pense qu'on va faire des fermes automatiques, complètement automatiques pour les vaches. Et ça, franchement, sur la version Vanilla, on ne peut pas forcément le faire. Donc ça risque d'être vraiment génial. Alors, j'ai agrandi l'enclos comme j'avais dit. Et là, je vais essayer de construire une mangeoire. Alors, ça doit être ça. Voilà, juste 5 dalles, c'est plutôt tranquille. Hop, on va mettre ça à l'intérieur de l'enclos. On va le mettre par exemple ici, ça me semble plutôt pas mal. Et on va mettre dedans de la nourriture. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elles arrivent à se nourrir? C'est parfait. Donc on va avoir maintenant des bébés en illimité, on n'a même plus besoin de s'en occuper, il faut juste remettre un petit peu de foin de temps en temps et ça fonctionne. Et bien je vais faire pareil pour les cochons. Allez, une petite mangeoire pour les cochons, on fait la même chose, on va le mettre dans ce coin là ce coup-ci, hop, des carottes, et normalement ça devrait être bon. On a réussi à traverser l'hiver et ça c'est une excellente chose. Désormais ça va être un petit peu plus simple d'aller à l'extérieur et j'en viens donc au sondage de l'épisode précédent. Lors de l'épisode précédent, vous aviez le choix entre deux choses. Soit on se concentre sur les enchantements, soit on se concentre sur la construction d'un château. Et vous avez été environ 60% à voter pour le château. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter à la surface via le côté qui se trouve là-bas. On va refaire un escalier qui permet de monter et on construira notre château sur la butte qui se trouve au-dessus. Donc c'est parti. Ah, ce joli casque de maille, protection de solidité 2. Sympa, merci monsieur. Voilà, j'ai fait un petit peu de terraforming, j'ai enlevé toute la butte qui était ici. L'idée, ça va être de faire un château à peu près à cette hauteur-là. Hop, je récupère le petit morceau de terre qui est ici. Donc, on va essayer aussi d'englober l'entrée qui se trouve là-bas. Mon objectif, c'est de faire un château qui sera dans une logique de pouvoir accueillir la totalité des villageois qui sont en contrebas. Donc, on va essayer de faire un château avec une partie, on va dire, plutôt noble, avec la réception des grands seigneurs, etc., etc. Et une partie un peu plus pour les soldats et pour les villageois qui pourront s'abriter en cas d'attaque ennemie. Une autre règle qu'on veut faire par rapport à ce château, c'est qu'il devrait être construit uniquement en pierre, au moins à l'extérieur. À l'intérieur, on peut utiliser ce qu'on veut, on peut utiliser du bois, etc. Mais à l'extérieur, on va mettre que de la pierre, tout simplement parce que si des archers ou des catapultes avec des projectiles enflammés nous tirent dessus, s'il y a du bois, forcément ça va pas très bien se passer. Donc on va essayer de faire un truc à peu près réaliste. On va faire que de la pierre autour, on va essayer de jouer sur les textures, sur le côté taillé ou non de la pierre, et on va faire un gros château, notamment avec un hall de réception qui sera magistral. Oh, une super lune de sang se lève. Ouïe, 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 j'aime pas du tout ça. Je sais pas ce que ça va donner. On va pas sortir, ça c'est certain. On va rester plutôt dans le coin et puis on va attendre de voir ce qui se passe. Je vais peut-être faire encore un petit peu de reproduction d'animaux ou de choses comme ça. Mais ouais, non, la super lune de sang, ça me plaît pas du tout, du tout.
La super lune de sang se couche, je sais pas ce qu'elle faisait de plus qu'une lune de sang normale. Peut-être que lorsqu'il y a une lune de sang, les monstres apparaissent par catégorie, donc il y a une lune de sang par exemple pour les creepers. Là il y avait de tous les monstres, au moins ça c'est clair, si on voulait sortir c'était vraiment une catastrophe. Bon en tout cas ça s'est bien passé, personne n'a pop au milieu de méchants ou des trucs comme ça, donc on devrait être à peu près tranquille, je vais pouvoir ressortir et continuer la maison. J'ai un squelette dans ma base. Un rat shiny! On va essayer de l'amadouer. Ah, il est parti. Ah, on va lui donner du pain. Super! On a un rat shiny. Magnifique. Je vais décaler un tout petit peu mes plans. Je préfère en fait faire le château là-haut parce que là il va mieux surplomber. Ici il serait en contrebas et ça ferait pas franchement terrible. Mais en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la partie principale du château ici et on fera de toute façon tout un rempart qui ira par ici et qui englobera cette partie-là qui est l'entrée du village souterrain. Donc je monte là-haut, je fais attention parce qu'il y a un ours qui rôde là-haut et je commence à faire la construction. Bon, j'ai l'impression que les ours là, c'est comme dans le jeu Vanilla, à partir du moment où on ne les attaque pas et qu'ils n'ont pas de bébé, ils ne sont pas agressifs, donc c'est cool. Il va tourner autour pendant qu'on construit la maison. Là-bas il y en a un autre, donc oh, il s'est fait mal sur les buissons. Allez, on va placer notre entrée de château ici, qui va surplomber la vallée, le village qui se trouve juste là-bas. On va essayer de le faire pas trop près du bord, mais pas trop éloigné non plus. L'idée c'est de pouvoir ensuite faire un escalier qui mènera du bas du village jusqu'à notre entrée, vraiment dans l'idée où on se fait attaquer. Les villageois ont juste besoin de monter l'escalier et d'aller se réfugier dans le château. Donc voilà, l'entrée va être ici et va montrer par là-bas. Pour l'instant, on va faire les fondations du château avec de la pierre brute, comme ça, si je me trompe, il suffira de le casser, j'obtiendrai exactement la même pierre. Voilà, ça évitera en fait de gaspiller des belles pierres, par exemple. Donc on va commencer avec l'entrée ici. J'ai décidé de faire une entrée qui ferait 4, comme ça, 1, 2, 3, 4, et voilà. Et ensuite on va faire un hall relativement large, donc il va y avoir une entrée de 4 comme ça qui va aller jusqu'au bout. Et sur les côtés on va faire des gros piliers qui vont monter quand même très haut et qui vont permettre justement de voir jusqu'au bout et qui vont desservir les différentes pièces qu'on va mettre de chaque côté. Je viens de regarder au niveau des constructions et je suis tombé sur un wood rack. Il faut faire comme ça. On peut récupérer ça comme ça. Tac, on peut récupérer ça ensuite. Alors, je crois que c'est pour faire sécher le cuir notamment, qu'on récupère sur les vaches, et pour obtenir du cuir pour le coup, faire sécher les peaux. Alors, je sais pas, hop, si je mets ça comme ça par exemple, je vais en mettre un autre à côté. Je vais aller chercher du cuir préparé, notamment avec du sucre. Voilà, j'ai préparé 5 hide prepared, alors je sais pas exactement ce que ça veut dire, et je peux les mettre comme ça et les mettre à sécher. Alors je sais pas s'il faut les mettre à côté d'un feu ou quoi, mais bon, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on les entrepose, on verra ensuite. Peut-être que ça va se transformer en cuir, ce qui serait plutôt cool. Et voilà, ça s'est transformé en cuir, impeccable. Voilà, petite visite du hall d'entrée. Donc ici, on rentrera, il y aura 3 gros piliers de chaque côté qui feront à peu près 3 de large. Ici, on avancera, on aura une espèce de grosse tour ici qui sera la pièce maîtresse de la maison et qui s'érigera en plein milieu. Ici, on aura un accès vers une salle de banquet. Ici, on partira, il y aura le premier rempart qui partira d'ici et qui reliera vers notamment toute la zone qui sera en contrebas, qui sera dédiée aux soldats et aux villageois quand on a un assaut. Et on pourra aussi aller jusqu'à la salle des coffres en passant par ici. Et de l'autre côté, quand on partira d'ici, pareil, on aura un escalier qui permettra d'aller à l'étage et on aura un rempart qui partira, qui fera tout le tour. Un petit creeper, nouvelle génération. Ça fait des dégâts, comme toujours. Je suis en train de creuser un escalier qui remonte à la surface vers mon château et j'ai un glaire qui vient de m'accompagner. Donc c'est plutôt sympa. Dès qu'on aura de quoi l'amadouer, l'apprivoiser, eh bien on essaiera de le récupérer avec nous. Pour l'instant, il est là, il est bien. J'ai un Enderman dans mes champs, j'espère qu'il ne m'a pas piqué à manger. Il faudra que je regarde ça, s'il m'a piqué de la terre ou pas. Pour l'instant, on va attendre un petit peu, on va passer la nuit et dès qu'il redescend, je vais le mettre dans le bateau. Et bah vous savez ce qui va se passer, hein, une fois dans le bateau, on va lui faire sa fête. Et voilà mon beau monsieur, ça va pas bien se passer pour vous. Ah, ils sont sacrément solides quand même, impeccable.
J'ai bien avancé sur le château, je vous fais faire un petit tour du propriétaire. Donc ici, l'entrée, comme je vous l'avais dit, avec au bout une grande tour circulaire qui sera la pièce maîtresse du château. Donc sur la partie de gauche, ce sera plutôt la partie où on reçoit les nobles, les autres seigneurs de guerre, etc. Donc ici, on a un petit couloir qui nous permettra ici de monter jusqu'aux appartements. Et ici, juste à droite, on aura une salle de réception qui est entourée donc ici d'une première tour. Je fais attention parce que je crois qu'il y a un creeper par là. Et de l'autre côté, donc ici pareil, on va avoir un petit couloir qui mène jusqu'à une seconde tour, qui se trouvera juste ici. Ici, on aura un accès qui permettra d'aller dans cette zone-ci qui sera la cuisine. Et on aura aussi une tour ici pour pouvoir observer à l'extérieur. Voilà, de l'autre côté, on va avoir la partie qui permet d'accueillir notamment les soldats et les villageois lorsqu'on sera pris d'assaut par des méchants. Donc ici, on aura un accès à une grande pièce qui sera la pièce où dorment les soldats. Et ça sera sur 2 niveaux, comme ça en dessous, on pourra mettre d'autres lits pour notamment abriter tous les villageois. Ici, il y aura un petit accès qui permet d'accéder à une tour, encore une fois. Et dans cette tour, ici, touc, on a un accès qui nous permet d'aller jusqu'à la zone où il y a nos coffres, etc. Donc pour l'instant, dans cet épisode, on a déjà fait beaucoup de choses au niveau de la construction. Je pense que si je veux finir le château, il va me falloir plein d'épisodes. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter. On a fait les plans au sol et à chaque épisode, on fera une pièce différente à chaque fois. Dès le prochain épisode, on n'aura pas forcément le choix, il nous faudra de toute façon aller jusqu'à la couche -55 pour justement accéder à la couche des diamants et sans doute en trouver. Peut-être aussi de la redstone car je voudrais faire des systèmes de redstone pour automatiser certaines choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à creuser carrément à pic sur une zone de 3 par 3 qui nous permettra d'accéder directement à la zone du diamant. Et on pourra remonter avec une échelle. En contrebas, je mettrai de l'eau, comme ça on pourra descendre très rapidement en sautant directement. Je continue de creuser, voilà, ça commence à faire un bel ascenseur, mine de rien. Et là, je tombe sur des blocs d'argent. Donc je récupère, comme toujours. Je sais toujours pas à quoi ça peut servir, hein, mais bon, c'est déjà bien. De toute façon, c'est la lune de sang, je ne peux pas dormir, donc on continue de descendre. Pareil, notre premier bloc de redstone. Donc on récupère, par contre, c'est un redstone fossile. Je sais pas ce que ça peut être, mais on récupère. Décidément, j'y ai cru. Là, je croyais que c'était du diamant, mais c'est de la Deepslate Morkite Or ou Morkite, je ne sais pas. Encore une fois, on récupère et puis on verra bien là-haut ce que ça veut dire. Je suis en train de creuser mon grand tunnel et je retombe sur ce petit bonhomme et regardez un peu ce qu'il a. Donc ça, on a les classiques, mais regardez, tiens d'ailleurs je vais récupérer ça. Touc. Mais regardez tout en bas ce qu'il a. Si on a une pioche en diamant et qu'on a un livre Fortune 3, il nous offre Fortune 4. Et si on a une canne à pêche, un livre APA 3, il nous offre APA 5. Franchement, il va vraiment falloir qu'on arrive à trouver comment faire ces livres-là. Et ensuite, on lui fera les échanges parce que franchement, un Fortune 4 et un APA 5, pourquoi pas, ça risque d'être vraiment cheaté. Nous voilà arrivés au niveau -56, donc le niveau normalement des diamants. On ne va pas en chercher dans cet épisode-là. Là, je vais remonter et je crois avoir vu des moutons qui se trouvaient vraiment à l'autre bout, là où on avait notamment tous les groupements de fer. Donc je vais aller là-bas et je vais voir si je peux pas récupérer ces moutons et les ramener vers chez nous, car on va avoir besoin notamment de tout ce qui est laine pour faire des lits et des choses comme ça pour le château. Voilà, il y a des moutons, effectivement, c'est bien ce que j'avais vu. Et dessous, tiens, je vois une Lush Cave, donc ça c'est plutôt cool. On pourra aller faire un petit tour là-bas, mais en attendant, pour l'instant, je suis venu chercher des petits moutons. Allez, venez par ici. Ah non, voilà les pillards. Oh non. Alors ça c'est vraiment nul. Les pillards m'attendent à l'entrée de mon village. On va attendre qu'ils s'en aillent. Bon, ils ne m'ont pas vu. On doit pouvoir passer par de l'autre côté normalement. Alors c'est pareil, j'ai un ours qui est juste devant, j'espère qu'il va pas tuer mes moutons. Voilà, nous avons nos moutons qui sont enfin dans notre enclos. Bon, j'en ai un qui est allé avec les cochons. On va le tuer, tant pis pour lui, et eux, on va les reproduire comme d'habitude. J'ai maintenant des moutons, j'ai des vaches, j'ai des cochons. On va pouvoir se faire maintenant des fermes automatiques justement pour en avoir plein. Donc ce que je vais faire, je vais les faire ici. On a tout ce qu'il faut, normalement il faut du fer, il faut des coffres, enfin voilà, tout ce qu'on est capable de faire assez facilement. Donc c'est parti, je vais chercher tout ce dont j'ai besoin. Et c'est parti pour 3 fermes, une pour chaque type d'animaux.
Voilà, le classique, on a le coffre ici, on a l'entonnoir qui pointe vers le coffre. Ici, on va mettre une mangeoire et on va faire en sorte que les vaches, justement, tombent sur ce bloc. Et ensuite, elles vont se nourrir, elles vont se reproduire de manière complètement automatique. Et normalement, lorsqu'il y aura 25 individus sur cette case-là, le 25e va mourir, etc., etc. Et tout va couler dans notre coffre. Donc c'est parti, là je vais aller chercher un petit peu de verre pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Et ensuite, il ne restera plus qu'à ramener 2 vaches à l'intérieur. Et voilà, le système il est vraiment très simple. On va pouvoir accéder en plus à la mangeoire pour rajouter ici du foin quand on en aura, du blé. Et donc voilà, il me reste à amener 2 vaches tranquillement ici. C'est parti. Il y en a beaucoup, donc elles vont certainement aller se promener, mais c'est pas bien grave. Allez, on ramène les vaches. Un maximum comme ça. Et une fois qu'il y en a pas mal, hop, on passe derrière elles. Et on met un petit coup. Voilà, hop là. On a désormais assez de vaches dans cette ferme, donc voilà, c'est bon, je vais mettre un petit poteau juste au-dessus pour éviter tout problème si moi je tombe dedans. Et le reste des vaches, je vais les ramener ici. Toutes celles qui se sont enfermées, malheureusement, elles ne verront pas le prochain lever du soleil. Allez, c'est parti pour une deuxième ferme. On va y mettre les moutons juste à côté. On va reprendre exactement le même schéma. Et on refait 3 fois comme ça. Allez mes petits cochons, vous aussi vous allez aller dans le petit trou qui est juste là. Allez, j'ai plus qu'à récupérer tout ce qui est blé et tout ce qui est carottes. Et puis on va aller nourrir nos petits protégés. Et normalement ça devrait démarrer les fermes. Et ça devrait être impeccable, on devra avoir de la viande, du cuir, de la laine quasiment en illimité. Donc ça c'est franchement génial. Mon système ne fonctionne pas car à chaque fois que je mets de la nourriture dans la mangeoire, elle est absorbée par l'entonnoir et elle va directement dans le coffre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une mangeoire au milieu, comme ça. On va mettre aussi du verre un petit peu partout autour pour éviter que nos petits protégés s'en aillent. Hop, ici par exemple. Il va falloir que je mette aussi une petite dalle juste devant. Malheureusement, j'en ai pas sur moi. Si j'en ai une en bois. Touc. Voilà, on va mettre ici. Comme ça, ils ne peuvent pas partir. Et en fait, on va casser ce petit truc en dessous. Voilà. Et là, maintenant, on va voir si, quand on met de la nourriture ici, est-ce que les vaches ont tendance à le manger. Voilà, c'est parfait. Donc là, ça va fonctionner. On va avoir des bébés. Et en plus, j'ai une mangeoire pour les deux types d'animaux, car ils mangent la même chose. Donc ça va être vraiment génial. Et voilà, c'est pas une très jolie ferme, je dois l'avouer. Elle pourrait être bien plus jolie que ça. Ah, par contre, les bébés s'en vont. Ah, ça, c'est pas cool. Voilà, la ferme est corrigée. J'ai mis un morceau de verre. Le verre a cette particularité de pouvoir laisser le coffre s'ouvrir comme ça. Donc là, c'est plutôt cool. Idéalement, il faudrait que je le fasse ici aussi. Mais bon, voilà, si je casse, tous les moutons vont sortir. Et j'ai pas forcément trop envie de ça. Sachant qu'en plus, ici, voilà, j'ai réussi quand même à garder 2 moutons. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, je vais aller dormir maintenant. Encore un petit bonhomme bien sympa ici. À chaque fois, il propose des livres. Il suffit d'avoir solidité 3 et efficacité 5 sur une pelle en diamant. Et on se retrouve avec solidité 6 et solidité 4 pardon, et efficacité 6. Donc ça c'est franchement cool. Il faut vraiment qu'on fasse ça très rapidement. Et voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Je suis vraiment très content des plans du château. Franchement, ça va être vraiment bien. Pour la construction, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra des pierres grises comme celle-ci pour faire, on va dire, la structure globale du château. Et dès qu'on aura besoin de mettre quelque chose d'un petit peu plus solide, on ira prendre de la pierre des abîmes. Ça donnera un effet encore plus solide à toute la structure. Pour le prochain épisode, je pense que ça va être très simple. On va aller vers de l'enchantement de toute façon. Par contre, il y a une question que je me pose, c'est pour ce qui est des outils et des armures, est-ce qu'il vaut mieux aller chercher des diamants dans le sous-sol ou alors faire des villageois, notamment des forgerons d'armes, des forgerons d'outils, etc. pour obtenir un maximum d'outils et d'armes à bon prix? C'est à vous d'en décider, on part sur cette question. Préférez-vous qu'on fasse de la recherche de diamants ou préférez-vous qu'on fasse des villageois qui nous permettront d'avoir des outils et des armures en diamant? D'ici le prochain épisode, portez-vous bien!